Cécile? Ouais. Tu te sens comment là? Dans les choux. Dans les choux. Alors, tu vas juste simplement respirer profondément à plusieurs reprises. Et à chaque respiration, tu vas te détendre. Tu es dans Il y a ton un espace. homard, il y a un homard déjà qui se présente. Enfin, Ok, surtout une pince de homard une pince de homard. Ok. qui est déjà là. J'avais pas déjà l'impression d'être en présence de Florent, mais Ok. j'entends qu'il est collé à sa sphère. D'accord. Une écrevisse plutôt. Hmm. Tu sais à quoi ça me fait penser, Cécile? Non? À l'arcane du tarot de la lune, où il y a Ah, je une connais sorte pas. d'écrevisse qui est la lune, astral, etc. Ah, on va à vérifier tout ça. Bien. Est-ce que tu es prête là? Tu te sens bien? Prête? Ah ouais. Ok. Prête et déterminée, c'est ce qu'il faut. Euh, J'aimerais que tu cherches Florent et tu me dis quand tu es avec lui. Bah, il est là, mais alors c'est une écrevisse en fait qui maintient la sphère de Florent dans le cocon en fait. Elle Mhm. ressemble, c'est une écrevisse à moitié scorpion, c'est bizarre. Et elle maintient sur son dos, à l'aide de ses pattes et sa queue qui remonte comme ça, Elle est sur son dos ou sur sa sphère? la sphère de Florent est sur son dos, Ah, dans ok. une sorte de cocon. Ok. Et elle maintient tout comme ça. Moi, je peux pas retourner mes bras, hein, mais Mhm, elle mhm. maintient ça avec Comme ses... Atlas qui tient le globe terrestre sur son dos, un truc comme ça, là, tu vois. Je sais pas si tu connais le Voilà. Mais il y a, symbolisme. dans cette vision-là, je vois aussi comme une queue de scorpion qui retient la sphère, Ok, comme un ok. troisième bras. Mhm. Donc Florent, tu le vois dans sa sphère sur le dos de cette bestiole, on va dire. En fait, il est allongé dedans. Il est allongé dans sa sphère comme s'il était dans un, on dirait un lit médical presque, tu vois. Mhm. Ok. Est-ce que tu peux vérifier que c'est bien Florent que tu vois là? Même à travers, Ouais, c'est bien lui? ouais, c'est bien lui. Je le vois un peu comme s'il était comme un cosmonaute qui regarde, tu sais, la lumière des astres. Mhm. Il y a vraiment une lumière qui se reflète sur sa sphère, mais D'accord. c'est pas sa sphère en fait. Il est enfermé hein, dans. C'est une bulle? Ça ressemble à une bulle, cette sphère? Ça ressemble, ouais, un peu, c'est un peu. Si tu veux, sa sphère a. J'ai l'impression que il s'est enfermé lui dans un espèce de boîtier comme ça, avec un plexi carrément, hein. Mhm. Il y a sa sphère et sa sphère est prise dans le cocon de l'écrevisse. Ok. Donc il y a double, Double bulle, en fait, double, double, je comprends ce que tu veux dire. le mot qui me vient c'est sarcophage alors double Ah, sarcophage. d'accord, ok, je note quand même hein, ce que tu dis. Ok. Euh, Est-ce que tu peux communiquer avec lui? Créer un canal de télépathie sécurisé, Cécile? Je passe en dessous. Je passe par le dessous, par ses pieds. Il y a un trou en dessous, là, dans cette espèce de. D'accord. Je sais pas comment appeler ça. Je vais appeler ça la bulle, hein. Mhm. Mais alors, il est très attiré par ces lumières, là. Où est-ce que tu les vois, ces lumières? Au loin, on a l'impression qu'il est, Qu'il observe le cosmos, tu m'as dit, oui? ouais, qu'il est là, comme, ouais, suspendu dans l'espace, dans le cosmos. Mhm. Et il a les yeux grands ouverts, illuminés sur ces astres, en fait. Comme si
Comme s'il Ça adorait le fascine, en percevoir ça fait. et qu'il était fasciné, ouais, C'est complètement ça. par ça. Mais voire il est hébété par ça. Parce qu'à la limite, je lui fais part de ma présence. Il me dit: «Il y a quelqu'un». Oui, Il est un peu, hébété. isolé et maintenu dans cet état de regarder ces lumières, Ouais, ces c'est une astres. fascination, c'est comme un état d'hypnose en quelque sorte, hein. Un peu oui, Ça, c'est clair. c'est un peu OK, ça, ouais. OK, OK. Donc, quand tu lui parles, quand tu t'adresses à lui télépathiquement, est-ce que malgré tout, tu arrives à capter son attention? J'y arrive. Difficilement? C'est pas évident parce que comme tu dis, il est un peu comme dans un état hypnotique. D'accord, donc OK. Tu vas juste, encore observer cet espace dans lequel tu es avec lui, Cécile, pour qu'on récupère beaucoup plus d'informations s'il y en a. Ouais. Quand tu vois ces astres, par exemple, tu peux regarder à quoi ça correspond. Tu peux me prendre de la distance, C'est bien sûr. projeté sur une toile. C'est quelque chose qui est projeté sur une toile, donc c'est D'accord. complètement artificiel et il est maintenu dans ces conditions-là, mais j'ai l'impression que c'est à partir de sa propre création. J'ai OK. l'impression que cette bulle à l'intérieur, c'est sa propre création, qu'il aurait fait ça comme une protection et qu'un petit D'accord. malin serait venu en profiter, rajouter une Qui a protection fait une supplémentaire. co-création, s'il y a co-création, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, pour l'explication, s'il y a co-création, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu un accord qui a été donné et ça va être l'objet aussi de cette session, de voir où quel consentement, quel accord a été mis en place, manipulé ou pas, par, pour qu'il se Ouais, retrouve comme ça. OK. ouais. Hem Donc c'est sur une toile que c'est projeté. Donc ça veut dire que Florent, il se trouve, si tu regardes la structure dans laquelle il est, mis à part être sur le dos de cette écrevisse, ça veut dire qu'il se déplace aussi ou pas? Ouais, il est dans une structure qui se déplace et qui ramasse, au fur et à mesure des gens comme lui. Mmh. C'est une structure, c'est une structure qui contient des espèces de blocs, qui maintient les êtres dans des séquences artificielles. Comme des cubes en fait? C'est cubique ou bien c'est, quelle forme en fait? Je ne sais pas pourquoi je dis cube, mais Comment comme la t'expliquer? C'est plutôt, je vois plutôt un vaisseau en plus en forme de cloche, OK, où l'avant serait plus fin, ouais. l'arrière plus élargi, avec, toutes les cellules à l'arrière qui sont un peu de la même forme, en fait. Ça Mmh. s'élargit plus sur, l'extrémité et ça racle. Mmh. D'accord, donc il y a d'autres, humains ou d'autres êtres dans ce vaisseau? Oui, Où toutes les il cellules sont pas occupées apparemment. Il y en a pas non plus tant que ça. Là, je dirais que, il y a une dizaine de cellules, il y en a 5, 6 qui sont occupées. Mmh. Les D'accord. autres sont vides. Ce sont des humains ou il y a d'autres êtres, d'autres espèces dans ces cellules? Regarde. La plupart sont des humains, mais j'ai l'impression d'en voir un différent. Il a un corps, si tu veux, un peu humanoïde, mais le haut de son corps, représente plus une tête, ça fait plus oiseau. C'est fait moitié humain, moitié oiseau, Hybride alors? ouais. Mais c'est une conscience, bienveillante. Mmh. C'est que des consciences, bienveillantes qui sont récupérées.
Oui, mais qui font l'objet certainement d'expérimentation ou bien de manipulation. De Ok, manipulation, oui, très clairement, ouais. d'accord. J'aimerais que tu regardes, Cécile, s'il y a un moment dans cet espace où Florent n'est plus dans cet état, s'il y a des moments où il est un peu plus, on va dire, vif, attentif, plutôt que dans cet état. Hébété, je sais pas si on dit hébété. J'ai du mal à capter des moments différents. D'accord, ok. J'ai vraiment l'impression que c'est assez régulier comme état. C'est volontairement, il est volontairement maintenu dans cet état-là. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment sur sa ligne de temps où il est en mesure de communiquer avec toi de manière normale? Je suis toujours sur la même ligne de temps. Mhm. Il a fait l'effort de... Je sais pas ce qu'il a fait d'ailleurs. Je Regarde. sais pas, je peux t'expliquer, mais je sais pas ce que Alors, c'est. explique. Vas-y. C'est comme une projection. Il a créé comme une projection de son corps en 3D devant moi. Euh, D'accord. Ça veut dire que... Ouais, et c'est ça. il a sorti ce corps en 3D. 3D de cette capsule. C'est plus une capsule qu'une bulle, hein. Mhm. En dehors du cocon. Il est sorti en fait complètement de cet espace-là pour me rejoindre. C'est une projection. J'ai l'impression que c'est une projection de non seulement de conscience, mais de son corps astral. D'accord. Ok. Il veut me rejoindre. Il a la volonté. En fait, il y a vraiment cette volonté en lui de vouloir me rejoindre et le fait de projeter cette intention-là. D'accord, je comprends. Hmm. Il suffit que ce soit juste la même vibration, la même fréquence. Je préfère que C'est tu vérifies. oui, c'est exactement ça. C'est Bien, exactement la même fréquence. cette partie de lui, cette projection de lui, c'est intelligent aussi ce qu'il fait, puisque ça lui permet de communiquer de manière plus claire, sachant que l'autre partie est difficilement accessible. On a juste besoin d'une autorisation de sa part. Oui, il nous la donne. Parfait. Que ce soit bien Mm. clair. Bien, avec Il nous cette la donne et autorisation. en même temps, il fait un signe, tu sais, de Mm. main comme ça. Ok. Donc, bien, Cécile, on va pas y aller par quatre chemins. Tu sais, on va aller directement voir, pardon, l'origine de cette situation. En trouvant l'origine de cette situation dans laquelle il se trouve actuellement. Donc, tu vas remonter ou aller voir à quel moment, en tout Déjà, cas. j'ai la vision d'un corbeau mort. Ouais. J'adore. Voir un corbeau qui a été comme accroché à un arbre comme ça par les ailes. C'est un signe, c'est un mauvais présage, en fait. Ouais, je crois bien. Ça fait penser à, tu sais, ces trucs, ces images que tu vois. Ah, ça fait penser à ça. Je sais pas trop où ça va m'emmener, mais c'est assez glauque. Je me retrouve devant des grilles, des grandes grilles noires. Mhm. J'ai l'impression d'être dans une forêt. Je Tu es suis dans devant un des... décor de films de science-fiction, là, ou de films de Ouais, forêt. c'est... Ok. Je sais pas où je suis. J'ai l'impression qu'il y a Continue, de la continue. neige. J'ai l'impression qu'il y a de la neige, c'est plus un pays slave ou quelque chose comme ça. D'accord. C'est pas une grande forêt, c'est forêt domaniale. Et Mhm. j'arrive devant, je sais pas pourquoi, je bug devant ces grilles-là, ces grilles noires, comme un portail en ferraille, en fer noir.
Mhm. Je vais essayer de savoir où est Florent là, parce que je sais pas du tout où il veut m'emmener. J'ai l'impression que derrière ce portal, il y a une maison, une grande maison, mais ça fait assez bizarre, ça fait assez fantomatique. Euh, et ça fait assez terne, assez sombre. Mhm. Tu peux t'approcher de cette maison, Cécile? Ouais. Ouais, de toute façon, il y a une espèce d'entrée. Alors, j'ai vraiment l'impression de voir la maison, du moins l'énergie de la maison. D'accord. L'énergie de cette maison qui fait assez bunker, c'est fermé, glauque. Mais je perçois une entrée qui est sombre. Et j'ai l'impression que Florent me propose d'aller voir à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il est là. Trouve-le alors. Mais lui, il veut pas se montrer, hein, il se cache là, hein. La peur. Là, il veut pas se montrer, hein. Mhm. Donc, j'ai très clairement l'info que il est quelque part dans les sous-sols de cette maison, assis dans un coin au sol, Mhm. recroquevillé sur lui-même. Je sais pas ce qu'il fait. Je vais aller voir. Attends. J'ai un truc dans la gorge, Mhm. C'est peut-être lié à lui aussi. je pense. Ok, si tu as des difficultés, on change de plan. On va faire autre chose. Pour le moment, Cécile, on va revenir dans cet espace. Pour le moment, tu le quittes, tu quittes ce Ouais, plan. ok. Tu reviens avec Florent, en tout cas, la partie de lui que tu as observée au premier abord. Mhm. D'accord? Ouais. Dans cette condition, regarde, c'est-à-dire c'est sur le plan quand il est dans cette capsule. Ouais. D'accord? Ok. Donc regarde ce qui le maintient, s'il y a des branchements, s'il y a des fréquences, des ondes qui le maintiennent comme ça, dans cette capsule et dans cet Alors, état bah, je reviens sur hypnotique. cette fréquence de peur, hein, qu'on a très clairement C'est ressentie ça, dans la c'est ça, scène d'avant c'est ça. et qui est complètement en lien avec cette capsule. Ok. Regarde qu'est-ce qui émet cette fréquence. Est-ce qu'elle est provoquée en lui? Est-ce qu'elle est maintenue comment en fait? Ils se servent de la protection que lui-même s'est faite. La co-création, donc il co-crée avec. Ouais. Mhm. Exact. Et ils utilisent en fait directement. C'est comme si ce cocon était directement connecté à cette capsule qui est une Ok. protection fabriquée par la peur. Mhm. Donc ils se nourrissent directement par là. Bon, Cécile, on a l'autorisation à 3. On va faire un choc fréquentiel et on va faire un court-circuit là-dedans. Un, 2 et 3. Ok, c'est bon. Donc là, il a carrément quitté et le cocon et la capsule et ce qui restait de son corps a rejoint la projection qu'il avait faite en 3D là. Qui se réunifient en fait. Donc il s'est comme libéré d'un coup et il se tient debout face à moi. Parfait. Mais on est toujours dans cet espace. Oui, 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 ok. D'abord, tu lui dis qu'il peut changer de plan. C'est pas obligé qu'il reste dans ce plan-là. On peut observer tout ce qui s'est passé et retrouver l'origine de cette condition, même sur un autre plan, s'il a besoin de se régénérer, de reprendre un petit peu de force.
Il me ramène toujours sur cette scène-là. Laquelle? Devant la grille? Non, là, je suis carrément avec lui, mais je le vois en tant qu'enfant. J'ai pas l'impression que ce soit dans cette vie-là parce que les habits, c'est plutôt les années 50, style les chaussettes qui Ok. montent sous le genou, chaussettes noires, short, Bermuda. C'est un garçon? C'est un garçon avec un petit pull, col en V, une petite chemise. Il est très bien habillé, Mhm. mais il est pétri de peur. D'accord. Et il est toujours au même endroit. J'ai l'impression qu'il se planque dans une cave ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est comme si tu avais eu accès à la maison. Ça correspond à la maison avec la grande grille que tu as vue. Oui, Regarde. Voilà, tu vois, du coup, tu as l'accès maintenant dans cet espace et à l'origine. c'est ça. Mhm. C'est beaucoup plus facile du coup d'accéder Et à bien sûr, ses bien sûr, mémoires. bien sûr. C'était pas la peine que tu, enfin, tu peines à aller voir. Il suffisait juste de Il changer dit qu'il a une beaucoup fréquence. crié. C'est pour ça que j'ai la gorge qui me titille là. Il dit qu'il a Il beaucoup a crié. crié. Ouais, c'est ça. Ok. Il a beaucoup crié parce qu'il a beaucoup eu peur. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Alors, déjà, tu vas le rassurer. Ouais, Il sait très bien pourquoi tu es là. Tu lui dis ouais. que cette peur, il peut maintenant s'en débarrasser. Et ça lui permettra aussi de voir plus clairement ce qui se passe et puis de pouvoir agir aussi. Ouais, mais alors, pour le moment, il comprend pas qu'il doit se débarrasser de sa peur parce que pour lui, cette peur, c'est ce qui lui permet de fuir le danger. Ok, alors on va aller Et voir ce qui se passe. On va ouais, là, regarder le ce qui se passe. danger, il Mhm. est trop important. Pour lui, cette peur, c'est comme quelque chose qui Une lui permet de protection. se protéger aussi, Ok. ouais. Et il est pas grand, il a 6-7 ans. Mhm. D'accord. C'est la nourrice, il me dit, c'est la nourrice. Et je vois une espèce de Mary Poppins, tu vois. Mhm. Sauf qu'elle a pas le même âge, beaucoup plus âgée. D'accord. Je demande de me montrer. Elle le frappe. Là déjà, il me montre une scène où elle l'allonge sur ses genoux pour le frapper, lui mettre la fessée. Mhm. Mais elle fait pas que ça, il dit. Il l'enferme dans les placards. Donc, le crée des traumatismes, en fait. Oui. Il est traumatisé, mais continue. Elle dit c'est une nurse. Il dit pardon, c'est une nurse qui déteste ma maman. Mhm. De toute façon, j'ai l'impression que cette femme-là, elle a un problème autant avec les femmes qu'avec les enfants. Je sais pas pourquoi elle fait ce boulot-là. Que fait sa maman? Est-ce que et que fait son papa aussi? Alors, ils vivent dans une... C'est une très grande maison. On Mhm. dirait... Moi, on pourrait presque penser à un petit manoir, quelque chose comme ça. D'accord. Ils sont souvent occupés au champ, apparemment. Donc, il y a besoin de personnel dans la maison. C'est une vieille tante qu'ils ont ramenée. C'est une vieille tante, la nurse. Donc elle fait partie de la famille en fait. Oui, c'est une vieille tante qui a décidé. Ah, en fait, elle cherche à se faire valoir auprès de cette famille, faire croire qu'elle s'occupe bien de l'enfant pour pouvoir toucher une part de l'héritage. Mais elle en a rien à faire. Elle, Mhm. elle passe son temps en fait à traumatiser cet enfant qui s'appelle pas Florent d'ailleurs à l'époque. J'ai dit un Vincent plutôt. Et l'enfant ne peut rien dire à ses parents par rapport à cette maltraitance? Pourquoi ne dit-il rien?
J'ai l'impression que les parents, ils n'ont pas conscience. Ils sont plutôt dans le travail des champs, le travail en général, euh, que la parole de l'enfant n'a pas grande importance et que de toute façon, bah, c'est pas très bien de parler comme ça de sa tante. D'accord. Surtout que certainement, elle raconte autre chose, une autre version, donc... Ah oui, non, elle montre pas du tout qui elle est réellement. Ça, elle le fait toujours quand les parents sont absents. mhm. Il est le seul enfant dans cette famille? C'est ce que j'étais en train de regarder. J'ai l'impression qu'il est fils unique, ouais. Non, il a une petite sœur. Ce qu'il est en train de me dire, j'ai peur qu'elle mette ma petite sœur en danger. Et sa petite sœur, elle est au couffin, hein, elle marche pas, elle est encore toute petite. Mhm. Mais tant que ça reste un bébé, en fait, elle s'occupe pas d'elle, tout simplement. Donc, on a affaire à un enfant traumatisé qui a peur, donc Ouais. certainement sous la menace de cette vieille tante-là, parce que sinon, je vois pas pourquoi il aurait peur. Il a peur, bien sûr, de la maltraitance, d'être enfermé dans le placard et certainement des menaces. Oui, Mhm. oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose d'important dans ce qu'il veut te montrer? Oui, il est en train de m'expliquer qu'en fait, il se sent pas, il se sent pas estimé, il se sent pas important, il se sent pas écouté, il se sent pas valorisé. Mhm. Il a l'impression de pas exister aux yeux de cette famille. En fait, j'ai l'impression qu'il me dit aussi que son père pourrait écouter, mais qu'il est plus sous l'emprise de la mère. Mhm. Et prend pas le temps de le faire. Et il culpabilise vis-à-vis de sa petite sœur de pas pouvoir l'aider plus. D'accord. Il prend à sa place en fait. À chaque fois qu'il veut l'aider, venir vers elle pour même ne serait-ce lui faire un câlin, une intention, elle le chope par l'oreille et elle le punit, hein. Elle lui interdit d'intervenir sur sa sœur. Il a même pas le droit de lui apporter de l'affection. C'est lui qui est visé plus précisément ou les deux? Disons que c'est pas mal son bouc émissaire parce que à 6, 7 ans, il se laisse pas vraiment faire. Moins que sa petite sœur, en tout cas. Et elle On sent peut, que à son âge, ça peut être une menace pour elle parce que il peut ouvrir sa bouche. Donc, elle l'a pris elle en fait grippe. vraiment, Mhm. ouais, elle fait vraiment en sorte que, mais qu'il se taise, quoi. Et elle le maintient sous son emprise. D'accord. La vieille femme, il me dit. Oui, oui. D'accord. Donc sa motivation, c'est de récupérer de l'héritage. Il y a toujours un intérêt derrière. Mais moi, ce que j'aimerais que tu regardes, Cécile, c'est qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui l'influence sur les plans subtils. Regarde. J'entends qu'il y a toute une structure derrière elle. Mhm. Et c'est de là que vient l'espèce d'écrevisse scorpion, là. Donc, d'accord, tu vas C'est l'isoler, à cette cause d'elle, écrevisse. vraiment c'est à cause d'elle que ça s'est passé comme ça. D'accord, c'est donc une interférence de la vieille tante, à la Ouais. base. C'est ça? Ah oui. Donc, Si tu veux, oui, c'est une des interférences de la vieille tante, il y parce en a que combien? la vieille tante, elle a toute une structure sur le dos, hein, apparemment. Carrément. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire venir tout ce qui interfère Florent, en tout cas, et Ben, il y a Vincent de cette époque. en Cette fait, cette écrevisse scorpion. interférence, cette écrevisse est encore liée à cette structure qui le maintient lié à cette vieille tante défunte. Ah, Et ok. c'est tout un bordel du coup, parce que Tu l'as dit. parce C'est que en même fait, la vieille tante, elle peut réapparaître subitement dans la vie de Florent aujourd'hui.
Ah ouais, comme un vieux fantôme. d'où leur apparence à tous les deux. Il n'y Je a sais pas pas de si hasard. c'est Non, en mais lien, non, mais mais je plaisante, mais non, non, peu importe. C'était juste un petit clin d'œil. Comme je dis, on dirait des fantômes. Mais il n'empêche que, bon. euh, donc cette écrevisse-là, tu as parlé d'une structure complète, mais il y a des êtres en particulier qui font partie de cette structure. reptiloïde, j'entends. Mhm. Et l'écrevisse scorpion, c'est quoi en réalité? On sache Un exactement ce que c'est. sbire. Un sbire, donc c'est un être hybride qui agit Ouais, comment? de façon totalement automatique. Elle est programmée. D'accord, donc c'est même pas, c'est comme un robot en fait. C'est presque comme un robot, sauf que c'est plus quelque chose de, comme tu dis, hybridé biologique, mais qui a été lobotomisé, quoi, tu vois. Mais de toute façon, j'ai l'impression que cette structure, elle est pas mal dans la lobotomisation ou l'hypnotisation. Mhm. Il y a un truc qui fait que les êtres arrivent plus à se servir De leur capacité de de leur réflexion. capacité cérébrale, ouais. Mm. Mhm. Tout ça dans quel but? Comment est utilisée cette... D'abord, qu'est-ce qu'ils récupèrent donc Ça fait à partir de ça? partie du contrôle de la population. Contrôle mental? Ouais. Eux, eux, à partir de toutes les failles auxquelles ils sont connectés, ils récoltent la capacité d'agrandir leur structure. Donc tout ce qu'ils cherchent, c'est toujours plus d'espace de territoire. Ils Mhm. cherchent à s'étaler, à avoir toujours plus de pouvoir. D'accord. Bon, oui, ça c'est ce qu'on voit Leur très idée, régulièrement. c'est ça, et leur idée, c'est vraiment de devenir comme une tumeur qui gangrène. On peut donc ressentir l'influence archontique. C'est tout à fait leur façon d'agir, Mm. au-dessus dans ce système en tout cas. Bref, euh, pourquoi, pourquoi viser Florent à ce moment-là dans cette vie? Quel était, quel intérêt représentait-il pour le système, en tout cas pour la bestiole? Il y a une forme d'intelligence à laquelle ils s'intéressent beaucoup, Mhm. parce que apparemment, Vincent euh, était là pour de grands projets. Je ne sais pas encore lesquels. Mais déjà, à 6-7 ans, il avait Il avait déjà un déjà de potentiel l'intelligence. certain, une D'accord. intelligence, oui. C'est pas mal. J'ai l'impression que c'est pas mal tout ce qui est graphisme ou architecture, Ah, parce qu'il est en train de montrer des compas, des équerres. Alors, je parle pas des mhm. francs-maçons, hein, on est bien d'accord, mais c'est Non, des on est vrais bien compas, des d'accord. vrais équerres. Euh, avec cette espèce d'appareil aussi, je sais pas comment ça s'appelle, qui est en demi-cercle, tu vois, Oui. avec des graduations dessus. Oui, je vois l'appareil. C'est maintenant que tu me le dis. Comment ça s'appelle ce truc? Ben, je sais plus. J'ai perdu le nom aussi. Un rapporteur? C'est peut-être ça. Il y a l'équerre. C'est pas l'équerre, donc c'est l'autre. C'est celui qui C'est arrondit. rapporteur. Oui. Rapporteur, voilà. Ah, ça doit être ça. Merci. D'accord. En fait, c'était un avant-gardiste, apparemment. Donc ils ont voulu déjà le bloquer dans des projets qu'il a ou dans un programme qu'il avait en s'incarnant dans cette vie-là. Disons que, ouais, j'ai l'impression qu'il y a très clairement quelque chose
qu'il émet au niveau de... Surtout au niveau du coronal. Parce que je vois comme des... je vois, si tu veux, je vois comme déjà sa connexion qui est très clairement ouverte. Mais il y a comme une multitude de chiffres, comment on appelle ça, des problèmes de maths, tu sais? Oui, des équations, Équations, tout ça, voilà, ouais. des formules. C'est ça, des formules. Et j'ai l'impression que ça, eux s'en servent aussi. Ben oui, bien sûr, pour la matrice est faite de formules mathématiques de toute façon, de géométrie, de tout ça, bien sûr. C'est Ils construit comme ça. récupèrent cette énergie-là pour pouvoir, eux, Mhm. construire, continuer à agrandir leur structure, mais aussi leur D'accord. force mentale, apparemment. Ah oui, l'imagination, la force mentale et l'imaginaire aussi. Le potentiel, je veux dire, d'imagination, de création. Ouais. Ok, Et ça leur est très accessible, justement, parce que ces formules mathématiques et tout ça, ils aiment bien. Eux, c'est très rationnel, ça leur convient très bien. d'accord. Donc, il Mais arrive sur en ce même temps, plan, voilà. en même temps, il y a du rationnel, mais il y a une très grande intelligence derrière. C'est Ça, ça. par contre, ils n'arrivent pas à contrôler, ils n'arrivent pas à Ça, mettre, ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce que c'est pas lié ils n'arrivent pas à au gérer. système. C'est normal. C'est normal. Et c'est grâce à cette intelligence d'ailleurs qu'il a pu se projeter Exactement, pour te donner son accord. c'est ça. Maintenant, donc, on a compris qu'ils ont joué sur sa peur dans cette incarnation en tant qu'enfant. Euh, Comment est-ce qu'ils ont réussi à obtenir un accord, justement, un consentement? Sous quelle forme, en tout cas? J'ai l'impression qu'il me parle il me dit c'est cette fois où je me suis enfuie dans la forêt. Ah, hein, Donc j'ai d'accord. l'impression qu'il a voulu s'enfuir. Il dit loin du monde, loin de tout, loin de mes parents. Déjà, tu vois, très petit, il avait l'intention de quitter tout ça, sauf qu'il n'avait pas conscience que c'était pas si envisageable que ça à son âge et surtout là où il habitait, parce qu'il y a vraiment une grande, grande forêt avec des animaux et il s'est fait pourchasser par un sanglier, il dit. D'accord. Donc ça, c'est encore la peur qui va le sauver parce qu'il s'enfuit. C'est sous l'influence de la peur, ça c'est clair. La peur Ouais, pour survivre. c'est ça. Donc, il se rend compte en fin de compte que là, c'est bloqué pour lui, que c'est pas possible de partir comme ça et qu'il est D'accord. bloqué dans cet endroit en fait. Et en fait, il monte à un arbre parce que le sanglier le chasse. Il monte à Ah un oui, arbre. le charge, oui, c'est ça, oui. Il monte à un arbre, il tremble de froid. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'il y a cette peur qui l'envahit, ce sentiment d'être tout seul au monde, de pas être aimé, de pouvoir compter sur personne. Et à ce moment-là, hop, il y a un joli drap, un joli drapé comme ça qui descend, comme un joli drap de lumière. Mm. D'accord. Je sais pas où elle est l'écrevisse. Décris la scène simplement que tu vois. Ce drap de lumière, c'est quoi? C'est une fréquence qui lui est envoyée pour le... Qu'est-ce qui se passe en fait sur C'est ces comme plans-là? cette fréquence-là lui était envoyée comme pour le rassurer, le cocooner. Et j'ai l'impression que c'est justement ce qui va former le cocon autour de lui. Il avait déjà sa capsule, hein. Sa capsule, il l'a construite dans la cave. C'était une capsule de protection, comme une bulle de protection, tu veux dire?
dans laquelle Donc, il pouvait s'isoler, dans laquelle il pouvait se réfugier quelque part. oui. D'accord. Et il dit où il pouvait déjà penser aux étoiles. C'était un moyen pour lui de s'évader Et à ce de cette... moment-là, il y avait voilà, déjà cette bulle, cette capsule. Et après, il y a eu cette histoire où il a voulu s'échapper. Il s'est fait Mhm. courser par un D'accord. sanglier dans la forêt, il s'est retrouvé dans l'arbre. Et là, il s'est dit, on va m'oublier. Très clairement, je vais mourir dans mon arbre. Donc, D'accord. il y a ce voile-là qui est arrivé. Oui, je perçois absolument aucun discours, aucun échange. Mais regarde au niveau de sa fréquence, ce que ça fait au niveau de ce qu'il ressent, au niveau de sa perception. Bah, il a Quand- l'impression d'être apaisé avec ça. D'accord. Il a l'impression que quelque chose lui vient en aide. Quelque chose, enfin, porte Bien le rassurer, de quoi, quelque part. l'attention sur Mm. lui, oui. Et Comment c'est est-ce quelque qu'il chose est... qui semble doux, D'accord. léger, lumineux. C'est vraiment un joli voile de lumière, tu vois. Et regarde comment est-ce qu'il est produit. Qu'est-ce qui produit ce voile, en fait? C'est là l'écrevisse. Alors l'écrevisse, elle fait comme l'araignée Mhm. Elle tisse. et elle tisse. J'ai pas Donc, l'impression qu'il l'a vu, hein, l'écrevisse, hein. elle est là au moment opportun, non? Il se sent simplement bien et c'est comme ça, tout simplement, qu'ils peuvent considérer qu'il a donné un consentement, qu'il a signé un accord. Parce que justice, non? Elle est où il est où le consentement là? Il n'y a ni consentement, ni... Enfin, si son consentement, c'est le fait que il ait eu besoin d'aide à ce moment-là. Juste ça. Il a juste émis comme un appel à l'aide. Oui, il se sentait trop seul. Il appelait qui? Il sait pas. Quoi? Il sait pas. Il sait pas, mais il avait l'impression d'être tellement délaissé par ses parents, par cette nurse que... C'est comme si... Regarde d'où part cet appel en fait qu'il aimait. D'où part l'appel? Oui. De quelle partie de lui? De son cœur. Voilà. Et voilà. Donc c'est comme en fait, tu vas me dire oui ou non, Cécile, dans ma perception par rapport à ce que tu dis, c'est comme si lui, donc il émet une énergie, cet appel à l'aide, c'est comme une énergie qui sort de lui, donc ça crée un Ouais. vide. Le voile arrive pour le remplir ce vide. C'est ça, et avec l'énergie de peur Et donc, derrière, c'était tellement facile. ok, ok. C'était tellement facile. Donc, En fait, comme le vide appelle le plein, c'est, tu vois, c'est encore une autre façon d'agir aussi c'est ça, et d'utiliser complètement. une situation, on va dire, difficile, même traumatisante pour... ouais. Mhm. Mhm. D'accord. Et tu vois, je suis en train, il est en train de m'expliquer que aujourd'hui, c'est ce qui l'amène à être sur la réserve, C'est-à-dire, qu'il est comme déjà en manque de confiance en lui, qui fait que il est toujours comme en retrait et il n'ose pas s'affirmer et s'imposer. sur la touche, tu veux dire sur la réserve et sur la touche. On peut Mm, dire ça aussi. mm. Ah, ah. Donc Ok. les autres, ils voient ça comme une sorte de timidité, mais c'est pas ça, hein. C'est de la réserve par rapport à toute cette peur qu'il y a en lui, là. Ok. Bien. Cette intimidation qu'il a subie aussi, parce que c'est ça, hein, Ben, intimidation, humiliation, traumatisme. Ça, c'est l'effet des traumatismes. blessure Conséquence, ouais. d'abandon, rejet, il a la totale. Mhm. Et aussi, Donc il ne s'est pas situé du tout par rapport aux gens autour de lui. d'accord, d'accord. Il Ça se fait sent partie tout petit, lui. des Il se sent tout conséquences. petit.
Il se sent tout petit, pas à sa place, et cette espèce d'hypnose là dans laquelle il était maintenu, ça lui permet pas d'avoir comme un. C'est même pas hein, que son fonctionnement cognitif va mal, c'est pas du tout ça. C'est que ça crée des interférences qui font que au niveau relationnel, il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, Et que lui-même ne comprend pas non que plus. lui-même ne comprend pas. C'est ça. Mais ça vient pas de lui. Il a tout ça. C'est vraiment cette histoire de cocon, de C'est lié au traumatisme de base, en fait, structure. Ouais. dans une autre vie. Ouais. En fait, que il n'a pas été entendu, et puis tout ce qui s'ensuit par rapport à cette histoire. Ouais. C'était facile, en fait. Complète. Bah oui. C'était un scénario qui le préparait justement à être. C'est comme si en quelque sorte, ouais, c'est comme si en quelque sorte, il a donné son pouvoir, il l'a laissé partir à un moment donné, tellement la peur était là, tellement il se sentait comme pris En au piège. attendant, je suis en train de voir que cette Ouais. nurse là, cette grand-tante, elle utilise une sorte de magie noire. Elle utilise des rituels. C'est elle qui plante des corbeaux comme ça dans les arbres. Oui, c'est vrai. J'allais y revenir, ce corbeau-là, c'est vrai. Il était là. Dans quel but elle avait fait, Elle elle veut avait fait semer le ça? trouble. Elle veut semer le trouble. Dans la famille, pas que au niveau de l'enfant. Oui, C'est dans la toute la famille. famille qui est visée, en fait. Voir, elle veut même, si elle peut leur provoquer des maladies, qui tombent malades et qui meurent plus vite, elle le fait. Ok. Donc, la nurse, tu étais en train de me parler d'elle, de ses rituels de magie, Mm. de ce qu'elle avait mis en place. Donc, bien sûr, on sait qu'elle est déjà interférée, et bien interférée d'ailleurs. Ouais. D'accord. Et qu'elle utilise ses manigances donc pour bien plomber la famille et bon, de toute façon, pour faire du mal. C'est juste le but, c'est faire du mal, récupérer de l'énergie et de la souffrance. C'est ça. En général, c'est ça. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres éléments là que tu peux voir? Elle influence aussi les parents? Elle les manipule aussi? Bah, elle est très clairement très hypocrite. Mmh. Euh, non, à part ces espèces de rituels de magie pour essayer d'agir sur eux, bah, de toute façon, c'est une manipulatrice, hein, mais donc elle vit dans le mensonge. Elle vit dans le mensonge, l'hypocrisie. C'est surtout le petit qu'empathie, parce que c'est surtout lui qui reçoit Qui est visé? le plus de coups, le plus d'humiliation, le plus de menaces aussi, hein, parce elle va pas se gêner pour lui dire que s'il parle, elle va faire du mal à ses parents. OK. J'aimerais savoir, bon, donc on a vu que ce qui était visé chez lui, c'était en quelque sorte sa capacité à construire, à avoir des formules et des équations, tout Oui, ça pour pouvoir peut-être fabriquer, parce que tout fonctionne avec des matrices, hein. Il faut savoir qu'on parle d'une matrice artificielle, celle dans laquelle on est, mais dès qu'on crée quelque chose, on a toujours besoin d'une matrice. Ça, c'est obligatoire. Donc, c'est ça qui est visé surtout chez lui. mhm, Ok. oui. Donc, Son intelligence, ouais. son intelligence. Sauf que là, ils peuvent pas la lui piquer. Non. Ils peuvent juste en prendre peut-être quelques bribes, quelques brins, mais le manipuler pour que ce soit détourné, mais ils peuvent pas la Et lui ils peuvent enlever. avoir accès aux formules, mais pas à la créativité qui va avec. C'est ça. Et ça a Donc, servi à quoi, ce qu'ils ont prélevé depuis cette époque-là? Ça a servi à faire quoi? Consolider? Dis-moi. ça leur a permis de créer des structures, enfin une structure. La structure de base qui était déjà là, ils l'ont comme modifiée, transformée en une espèce de technologie avancée qui peut
Qui a la capacité de se rendre visible ou invisible. Ah. D'accord. C'est intéressant. Mais j'ai pas l'impression qu'ils avancent beaucoup, hein. C'est juste que ils ont acquis cette nouvelle voilà, technologie-là. Par le biais de Florent. Mais je voudrais comprendre une chose, Cécile, tu parles d'une technologie qui va faciliter l'invisibilité, mais l'invisibilité de quoi? Parce que déjà, nous, on voit pas les trucs, on voit pas les autres plans. Est-ce que ça signifie que il fallait renforcer quelque chose dans ce sens-là parce que nos capacités à nous, humains, se développent pour mieux voir ce qui est invisible, ce qui était jusque-là invisible? Apparemment, ils sont obligés de s'adapter, hein. Ils sont obligés de s'adapter à l'évolution que nous, on vit aussi, oui. Bah oui, c'est clair. Donc c'est aussi des challenges pour eux parce que ils sont obligés d'avoir Ils comme anticipent, ils essaient 2 coups d'anticiper. d'avance sur nous, C'est ouais. ça, oui, oui. Mais ils sont au bout là. Ils sont au bout. Ils Ils ont sont du au bout mal de à leur là, vie. ils ont du mal de plus en plus à anticiper en fait, parce que ça s'accélère, ça va trop vite, ça s'accélère trop vite. Tu vois, c'est ce dont on parlait tout à l'heure par rapport aux plantes, ce qu'on a constaté, enfin, Ouais, juste avant, c'est vrai. Est-ce que Ouais. c'est lié? On a juste parlé avec Cécile, je vais pas faire de cachotterie, que moi j'avais la sensation que les plantes en ce moment, la végétation, il y avait comme une accélération dans la croissance de la végétation, comme si c'était beaucoup plus rapide, hein. Et donc, ça fait partie de ce qu'on est en train de voir aussi, là, en fait. C'est ça? Ouais, il y a une Ça accélération. confirme? Mm. Ok, mais Mais il y a forcément. une accélération sur tous les plans. D'accord. Sauf que eux, ils pataugent. Et ils accélèrent dans leur pataugeoire. Mhm. Parce que la lumière reprend vraiment le dessus là. Mhm. D'accord. Bien. On revient donc au cas de Florent. Donc maintenant qu'on a toutes les informations, toutes les indications qu'on avait besoin d'avoir, on va revenir sur ce scénario. Il va changer ce scénario. C'est-à-dire que toutes les informations lui sont transmises jusqu'à lui, enfant, dans cette vie, dans cette maison, bien avant que cette nurse apparaisse. Et il a 3 ans à ce moment-là. Elle est apparue il y a longtemps alors. Ouais, Ok, ouais. d'accord. Et oui, c'est que justement quand il a commencé à marcher, à être un peu autonome. Ok, c'est très bien. C'est très Ouais. bien. Je voudrais juste que tu vérifies que ses parents sont bienveillants envers lui. Ils sont pas malveillants, mais c'est encore l'éducation à l'ancienne où l'enfant a besoin de manger, dormir, voilà, Ils ont s'habiller, d'autres se laver. préoccupations. Ok. Et à côté de ça, voilà. C'est vraiment les Alors, besoins de base ok, ok. matériels, tu vois. Alors, à travers un rêve de ses parents, il va leur envoyer l'information. C'est-à-dire que les deux parents, à un moment donné, ils vont faire le même rêve. De tout ce que tu as décrit, tout ce que tu as vu, à commencer par le corbeau. C'est même un cauchemar pour eux. Et ils ont l'information aussi de ce qui se passe. Peuvent même voir apparaître cette nurse, cette vieille tante, comme une entité démoniaque, tu sais, qui se transforme avec des cornes, avec. Ils sont en train de transpirer dans leur sommeil, hein. C'est parfait. Ça va même les réveiller. Et ils Ça vont se leur rendre fait des compte qu'ils ont sueurs, fait hein. le même rêve. Et ça, quand même, ça va les choquer. L'information, c'est ne faites pas appel à cette personne. Voilà, tout simplement. Elle n'entre pas dans notre maison. Ni elle, ni qui que ce soit. Ils sont en train de se parler là.
J'ai vu vite fait le réveil, ils sont au petit-déj, en même temps ils se posent des questions parce qu'ils ont vu dans quel état ils se sont réveillés tous les deux. Et tout de suite ils ont tilté sur la grand-tante. D'accord. Tout de suite ils ont fait un lien avec elle. Mais ils se demandent pourquoi. Parce que elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Mais ils étaient dans l'intention effectivement de lui demander de venir Eh ben, garder les petits, qu'il quoi. considère cela comme un présage, comme une C'est ça. prémonition. C'est ça, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Là, pour le coup, Et surtout qu'ils prennent conscience que les enfants, le garçon, la petite, je ne sais pas si elle est déjà née, mais que les enfants ont besoin d'un cocon non, d'amour et de c'est ça. sécurité. Et c'est ça le plus important. Ils C'est ça. n'a pas besoin d'être traumatisés par une vieille folle interférée. Mais oui. Et là, c'est plus la maman qui va réagir. D'accord? C'est plus la maman qui va réagir et qui est assez intelligente aussi. Et il semblerait que elle fait le lien avec ce qu'elle a vécu, elle aussi étant enfant. Et D'accord. elle dit qu'elle ne veut pas reproduire. Elle en avait oublié l'essentiel, tu vois. Elle avait Ouais, oublié l'essentiel. ouais. Elle dit surtout si elle met une petite fille au monde après Vincent, elle veut pas leur faire subir ça. Elle est très triste de ça. Là, parce qu'elle a eu toutes les informations, elle est vraiment très très triste de ça. Elle réalise, elle prend conscience de ce qu'elle a vécu, elle, et de ce qu'elle était en train de reproduire, en fait. Et elle veut pas que ça se passe comme ça. Très bien. Donc là maintenant, il suffit qu'elle fasse preuve de cette autorité qui lui permet de dire non à ce genre de traitement, ce qu'elle ne veut pas subir. Elle peut se positionner tout simplement C'est et dire ça, bon, mais je vais choisir le meilleur pour mes enfants, le meilleur pour moi. exactement, mais là, elle décide de s'en occuper elle-même. Parfait. Elle décide de s'en occuper elle-même, donc elle voit après, traite avec son mari pour voir qui pourrait s'occuper des champs avec lui, mais elle dit que c'est là, elle est décidée à rester avec les enfants. Ok. Elle lui dit, tu vois ça avec un ami, la famille, elle dit qui tu veux, mais moi je reste avec Vincent. Ok. Donc changement de scénario, suite à ce changement de décision et Ouais, surtout à Vincent lui saute dans l'information. les bras là. Ok. Très bien. Dis-moi, Cécile, est-ce qu'il y a un lien entre cette histoire, donc, euh, ce- toute cette histoire, donc, et ce dont il nous a parlé juste avant, les femmes du côté maternel qui avaient des attitudes bizarres? Est-ce qu'il y avait un lien? Hmm. Est-ce que tu peux regarder? Il y a du transgénérationnel en fait, parce que là, si je regarde encore la mère de Vincent, attends. Déjà, je suis en Regarde, train de ouais, regarder tu peux regarder si tu sais que, oui, si c'est vas-y. des ancêtres ou pas. Tu peux regarder si c'est des ancêtres, d'accord, oui ou non, Oui. ok. On sait aussi que dans les scénarios mis en place par le système, par les interférents, on peut retrouver des scènes similaires. Donc, ils se fatiguent pas trop, hein. Au niveau de l'imagination, c'est pas trop leur domaine en fait. Donc, ils peuvent reprendre un petit peu des choses aussi prises dans un scénario pour le reproduire dans un autre. Ça, c'est C'est fréquent. basique. Ça, c'est complètement basique. Ils sont allés jusqu'à reproduire ça, mais à travers des mémoires transgénérationnelles. Ok. En plus. On leur Et rajoute une couche, quoi.
Ouais, 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 parce qu'on a clairement là l'histoire de la mère hein, qui vient vraiment résonner avec ça. L'histoire de la mère de Vincent. Mhm. D'accord. De toute façon, toute information, toutes ces informations est transmise à son arbre généalogique, à ses amis, à ses parents, à qui il veut les transmettre, à ses enfants, enfin à son fils. Il transmet. Et puis chacun va prendre ce qu'il souhaite prendre dans ces informations, ce qui lui est utile. C'est ça qui est important. Il change carrément à partir de cette maison-là. Il change les choses à partir. Il change D'accord. Ben l'énergie oui, de la c'est maison en ça. fait. Ben oui, forcément. Il est en train de travailler sur l'énergie de la maison, mais en même temps, il passe par le dessous de la maison pour informer tous les arbres de la forêt. Pourquoi? Parce que cette maison, elle a quelque chose de particulier, puisqu'il est en train de changer cette énergie, dis-moi. Elle me dit que Elle c'est une avait quelque maison chose. familiale qui a connu beaucoup de générations. Mhm. Et il y avait une mémoire dans les murs aussi. Ok. Une mémoire dans les lieux, une empreinte dans les lieux. Hmm. Il me dit qu'il se pourrait même que chaque arbre représente un membre de la famille. Chaque arbre de la forêt qui l'entoure, Oui, cette maison. oui. D'accord. Il y a Et des valeurs, maintenant, hein, il y a quand même des valeurs familiales. Hein. mhm. Il y a vraiment euh, quelque chose qu'ils ont à cœur, qu'ils ont envie de transmettre Est-ce que de ces ce valeurs patrimoine. sont est-ce que ces valeurs sont encore, comment dirais-je, utiles pour lui? Ça peut être un socle, mais ça peut être aussi un frein. Non, tout ce qui a, là, tout ce qu'il a changé, c'était complètement inutile. Donc il a fait du nettoyage, quoi. Ouais, 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 ouais. Et non, non, il a gardé que ce qui lui était utile. Là. Et il a informé toute, Tout c'est tout est. principalement tout ce qui est humiliation. Euh, de quoi il me parle? Les gens qui ont développé en fait un complexe d'infériorité par rapport, euh, surtout les femmes, et puisqu'il parlait de sa lignée de femmes, hum, par rapport à l'éducation qu'elles ont eue. Et en se résignant, en fait, c'est comme si elles agissaient comme leur père. Je sais pas, c'est... Elle reproduisait en fait des comportements. Ouais. Mais très patriarcal. D'accord, Comme si elles n'avaient pas fait leur complexe d'Oedipe ou quelque chose comme ça. d'accord. Bon, bah écoute, tout ça, toute cette génération de femmes ancestrales, donc tout ce qui lui vient Il faut de qu'elles se son. libèrent toutes, en fait. Mais c'est le moment. Elles Ouais, le font, elles le font si elles le veulent, bien sûr, hein. c'est ça. Lui, en tout cas, lui, ce qui est important, c'est que lui soit libre par rapport à ça. Une fois qu'il a compris, qu'il a intégré, Lui, il a très bien compris, il a très bien intégré. Il est en train de transmettre le message à tout le monde. Et elles semblent toutes vouloir se libérer. Hein. et ben voilà, très bien. Parce qu'elles réalisent toutes là, elles prennent conscience et bon, ça sera pas sans difficulté pour certaines, mais Elles elles peuvent, sont pas chacune leur niveau de conscience, quoi. exactement. En fait, elles peuvent petit à petit suivre cette étincelle qui leur est envoyée, qui est toujours là, qui est en elles en fait, et puis modifier les scénarios, annuler des contrats, des pactes, des consentements, C'est ça. et s'opposer à ce qui n'est pas respectueux envers elles, tout simplement. Ouais. Ouais, ouais. Il y a Bien. le message qui s'envoie dans toute la lignée. C'est en train de se faire, c'est en cours. Et en même temps,
Il peut partir aussi du côté des hommes parce que c'est bien que tout le monde soit informé. On équilibre le féminin, le masculin. Tout le monde a l'information. Ouais. Il n'y a que la vieille tante là qui est à part. C'est pas, je sais pas pourquoi. Elle, Oh, écoute, elle est isolée. elle est isolée. Ouais, elle est isolée dans son délire là. Est-ce que c'est une humaine déjà? Oui, Regarde. oui, elle est humaine. Elle, c'est une veuve. Ok. Écoute, elle a l'information. Quand ça sera son temps, elle l'utilisera ou pas. C'est pas notre problème ni celui de Florent, C'est ça. Vincent de l'époque. C'est ça. De Lui, toute façon, elle a assisté à tout ce qu'on vient de faire. Donc maintenant, il fait sa part, il se libère et puis elle, c'est c'est pas ça. son, voilà. Exactement. C'est elle qui doit le faire. On va pas le faire pour elle de toute façon. Ok. Maintenant, Cécile, tu quittes cet espace et tu reviens avec Florent, maintenant en 2024. On n'est pas du tout dans le même espace. Heureusement. Heureusement. Tu me rassures. Il est en train de, là, il est en train de s'amuser à créer des vortex. D'accord. Ok. Je sais pas où on est exactement. Ça ressemble pas à la Terre. On me semble, sur une planète, mais Ben, je saurais pas demande-lui. t'expliquer. Demande-lui. Oui, bah oui, évidemment. Demande-lui. C'est son lieu à lui, en fait. Ok. C'est son lieu à lui, c'est C'est son son lieu qu'il a espace de créé. création. Exactement. Donc, très bien. C'est son espace de création et on est dans quelque chose de très léger, une atmosphère très chaleureux, très doux, Hmm. où on se sent un peu comme dans de l'eau, tu vois. Et en même temps, il est là à envoyer ses intentions et à créer, il crée des bulles et des vortex. Il Ok. s'entraîne, apparemment. Il reprend, tu veux dire, il reprend le cours de ses créations parce que là, il a été bloqué Ouais. dans ce parcours d'une certaine façon pour vivre cette expérience aussi. Donc là, il reprend ses capacités et son potentiel. Euh, Au niveau des émotions, regarde si tout va bien, s'il ne reste plus aucune trace de ces traumas, d'émotions de peur, aucune empreinte. Non, mais il est plutôt, il dit qu'il se sent plutôt dans la douceur, léger. Et ce qu'il est en train de me montrer, c'est que il y a comme un équilibre qui se crée. On me parle de l'élément eau, je t'en ai parlé tout à l'heure. On a l'impression de se sentir un peu dans l'eau, mais en même temps, lui, il a l'élément feu en lui. C'est ce Il est qu'il comme faut. en Il faut train équilibrer de, les deux de toute façon. Oui. voilà, il est comme en train de stabiliser ça. L'eau et le feu, c'est le yin et le yang, hein, tout Ouais, simplement, ouais, en lui. Ok, ouais. d'accord. Et il dit que pendant qu'il fait ça, en fait, il est en train de m'expliquer que par rapport à son, son enracinement, son ancrage, c'était pas top. Qu'il était même plutôt surélevé euh, par rapport à toutes les conditions qu'on a vues avant, et que là, il est en train de redescendre gentiment et de se réinstaller dans ses pieds, en fait. Et oui, les pieds sur terre, c'est important dans une incarnation parce on Tu la vit. m'étonnes. Et c'est important d'être présent là et de pouvoir justement créer. Parce que C'est ça. Et là, c'était créer pas dans la possible forme. jusque-là. C'était pas possible jusque-là. D'accord. Là, il est vraiment en train de réintégrer tout son corps, Ben, il y avait beaucoup. reprendre sa place. D'accord. C'était quand même une bonne partie de son énergie qui était détournée, hein. Ouais. Toute son énergie créative.
Mhm. D'accord. Bien. Alors, on a compris cette histoire de bulle, puisque ça a été expliqué depuis le début, hein, cette histoire de bulle dont il a parlé. J'aimerais maintenant, Hmm. Cécile, que tu regardes ce qui s'est passé à ce moment-là, tu sais, quand Julie attendait le bébé. Hmm. Qu'est-ce Dans qui la s'est voiture. passé? Oui, pour vérifier oui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas maintenant dans cette scène pour voir un petit peu les acteurs qui sont présents dans cette scène. Alors C'est-à-dire, déjà, je ressens beaucoup de culpabilité chez Florent. ok, par rapport à cette scène, elle est toujours Oui, là, la culpabilité? oui, oui, parce Ok. que ça a été, il s'est senti tellement responsable de ça que c'est venu comme verrouiller quelque chose là au niveau de son cœur. Au niveau du chakra, déjà, il y avait l'énergie qui avait pénétré là, donc c'était une zone en fait qui était bien visée là pour lui. Ouais, Elle ouais. était facilement accessible. Les chakras trop ouverts ou peu importe. Maintenant, donc le reste a été réglé, Ouais. réajusté. Donc on va aller voir maintenant ce qui s'est passé exactement, pourquoi il a réagi de cette façon-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il était sous influence au moment où il a piqué cette colère? J'aimerais que tu regardes. Tu me dis si tu y es, Cécile, à 1, 2 et 3. Tu es dans cette scène Il était hors de ses, comme on dit, hors de ses gonds. gong. Donc, il était euh, littéralement hors de lui et complètement pris dans quelque chose qui lui appartenait pas, qui a été influencé. Mhm. D'accord. Il est, en fait, c'est en ça qu'il culpabilise parce qu'il sent vraiment il était hors de lui et qu'il n'a pas eu le contrôle en Il ne fait. pouvait pas contrôler, exactement, Ouais. incontrôlable. Et c'est ça qui le dérange beaucoup, et qui lui fait porter le poids de cette culpabilité. C'était Mais une colère qui c'était, explosait en fait, ouais, explosive. ouais, ouais. Oui, et quand c'est comme ça donne davantage d'énergie à cette capsule-là qu'il avait. Ça la renforce. Donc, en résumé, cette colère était provoquée. Il pouvait régulièrement être titillé et exploser dans la colère, ce qui était utilisé par cette capsule pour récupérer cette Ah bah énergie de oui, colère qui largement, explose. D'accord. Bien. largement. Alors maintenant, il a aussi cette information-là parce que c'est important qu'il ait. Donc, culpabilité à la poubelle, où, où il veut, mais ça ne sert à rien. Oui, parce Ça qu'en ne sert. fait, ça le mettait dans des situations d'incompréhension, c'est ce qui le mène à sa colère. Et Et c'est voilà. ça qu'il cherche. En fait, c'est ça qu'il cherchait. Je Dans vais parler au n'importe quelle, passé. si c'est dans n'importe quelle situation, hein, ça peut pour des fois un détail infime, quoi, hein, ça C'est ça, pouvait très bien titiller et le faire réagir c'est ça. par rapport déjà au son scénario d'origine, parce qu'il se sentait pas, c'est ceci, pas, c'est cela, il y avait tout ce Oui, manque en fait. oui. Ok. Tu peux jeter un coup d'œil sur le bébé dans le ventre de la maman au moment où cette réaction explosive se déclenche. En Il y a la fait, peur de la maman, il y a bien il sûr y tout ce a qui se passe. la Ok. peur de la maman et le bébé qui essaye de rassurer la maman.
Ça, c'est intéressant, ça. Euh, il est, il a été impacté par cette peur De la maman? de Ok. la maman. Il y a comme des résidus dans son corps, D'accord. mais ce qu'il a principalement cherché à faire, c'est la rassurer. Lui, il était plutôt cool dans le ventre, hein. Là, à ce moment-là, je le vois même, tu vois, dans une position, il est en train de me... bon, évidemment, on se met pas, le bébé peut pas se mettre comme ça dans le ventre, mais en gros, il est en train de me montrer symboliquement qu'il était plutôt détendu, tu vois. Ok. J'ai Donc, on est un revenu dans mouvement cette... comme Ouais, ça, ok. tu vois, qui s'étire et qui semble, voilà, relax. Et il y a cette envie de porter l'attention sur maman parce qu'on ressent sa peur. Et nous, on sait que tout va bien, donc t'inquiète pas, maman, ça va, quoi. C'était, voilà, l'intention du bébé. Mais en attendant, il a récupéré un petit peu. Regarde maintenant, Cécile, avec le changement de scénario, le changement de vibration qui vient d'être fait, d'être mis en place par son papa. Est-ce que ça fait bouger quelque chose aussi chez l'enfant? Tu peux le prendre dans cette scène, tu peux l'observer dans cette scène, parce que tu as observé la scène au moment où elle se produisait. Maintenant, Mhm. c'est comme si lui aussi recevait toutes les informations transmises par son père, par sa maman, qui sait aussi. Il y a comme un... En fait, symboliquement, il y a comme un clic qui se fait, comme si la porte de la voiture s'ouvrait toute seule. C'est comme si cette situation, le fait d'avoir été conscientisé, débloque, déverrouille tout, ainsi que cette portière de voiture, comme si c'était rien passé. Ok. Chacun Donc, prend conscience, tous les trois, en fait, ils font une espèce de triangulation mhm. qui fait qu'ils arrivent à changer la situation et à se libérer de ça. À se libérer de ce qui s'était cristallisé en eux par rapport à cette situation. Ok. Ça va loin, hein. Ça va loin quand, quand ça va chercher racine, tu vois, dans une autre vie du papa, etc. C'est un truc de fou. Les interactions Oui, parce que sans ça arrêt, sans permet, arrêt. mais oui, parce que ça permet à Florent du coup, de communiquer beaucoup plus facilement. Hmm. Et cette intelligence, il la communique aussi. Eh ben, C'est pas très que de bien. l'intelligence, hein, c'est de l'intuition. C'est de la lumière beaucoup. Ok. Et ça, tout le monde peut le capter. Bien. Et c'est important que tu parles de cette intelligence parce que c'est vraiment important par les temps qui courent, on va dire. Ah, c'est clair. Bien. J'aimerais que tu regardes maintenant Florent dans le cadre de son travail, comment tout ce qui est en tout ce qui l'entoure au niveau des énergies, au niveau de l'ambiance, etc. Regarde comment il évolue dans ce job. Alors, il dit qu'il se sent à l'aise, qu'il se sent à sa place. Mhm. Il dit que jusque-là, il savait pas trop, parce que il a quand même l'intention d'apporter sa petite graine. C'est comme s'il avait l'intention Ok. d'apporter sa participation. Il dit une petite graine d'espoir dans ces cellules-là. Je sais pas du tout comment il compte s'y prendre, hein. Alors, il y a juste une chose que je voudrais lui transmettre, c'est que attention, qu'il plante sa graine, oui, mais qu'il n'ait surtout pas l'intention de sauver qui que ce soit. Parce qu'on appelle ça le syndrome du sauveur. Et ça, c'est un implant coriace. D'accord? En fait, il part plutôt du principe qu'il veut amener ses rayons de lumière.
Ok, c'est sa vibration, tout simplement. Oui, c'est Bah, c'est ça. parfait. Ça, c'est parfait. C'est ça. Et il est dans cette optique de pouvoir, maintenant, Mhm. il dit de nouveau transmettre qui je suis. Ah ben voilà. Parce qu'il a su le faire avant tout ça, avant tout ce qu'on vient de voir. Il l'a perdu de vue et maintenant il peut recommencer. D'accord. Alors, de la même façon qu'il a, avec tout ce qu'il savait, toutes les informations qu'il a reçues, il a fait le nettoyage de la maison d'origine là, dans ces années, dans cette autre vie. Il aimait le souhait de nettoyer cette maison, la sienne, en tout cas, et de regarder aussi pourquoi ces travaux mettent autant de temps, que ce soit chez lui ou chez Julie. Parce qu'il fallait qu'il soit ralenti, parce qu'il fallait qu'il soit. De toute façon, il pouvait pas vraiment. Les choses pouvaient pas se passer vraiment de façon fluide tant qu'il était dans son cocon là. Ça pouvait pas être fluide et jusque-là, il se traînait trop de mémoire de cette vie passée. Mhm. Et du coup, ça l'a amené à vibrer toujours la peur, à vibrer la non-confiance en lui. Et à partir de là, les choses, elles se sont pas mises en place. Voire, il vibrait même l'intimidation, j'entends. Il était facilement intimidé par les autres. Ah ah. Et tout ça, c'est des fréquences qui fait que il pouvait pas mettre les choses en place autour de lui. Tout était ralenti, voire limité. Oui, on a compris pourquoi tout à l'heure par rapport à ce que tu as vu, dans ses bulles avec son énergie détournée, donc c'était pas facile. D'accord. Donc manque d'énergie aussi. Peut-être de la fatigue. Ah bah oui, elle pouvait difficilement en être autrement dans ces conditions-là. Et aussi, comme ils disaient tous les deux, manque d'aide, parce que bon, après, il peut y avoir tout d'un coup des choses qui se débloquent, et puis des gens disent, ah bah tiens, là, je peux Oui. venir te donner un coup de main. Non mais Bon, c'est ça, mais Florent était trop isolé là dans ces conditions. Mhm. Donc il était comme D'accord. pas visible. Déjà, lui, il s'était protégé hein, dans cette espèce de capsule et C'est en ça. plus, il y avait le cocon qui, bah là, on le voyait pas. Mhm. Ah, c'était Ok. pas du tout fait pour qu'on entre en relation avec lui, bien au contraire. Ah, Ah non, on aurait pu l'aider sinon. Donc, il aurait pu s'épanouir. d'accord. Donc ça leur convenait pas aux autres. C'est ça. Alors, il évoque les êtres de la nature très chouettes, d'après ce qu'ils disent, qui vivent dans la maison de Julie, qui communiquent avec eux. Est-ce vrai? Vérifie, Cécile. Il- bah, je me fie à lui là. Et il me dit, il y en a toujours eu des êtres de la nature. Sauf qu'on a oublié. Mhm. Et bah, il dit quand on le sait pas, on les voit pas. Mais même quand on le sait, des fois, on les voit pas non plus. Ça, c'est vrai. En tout cas pour moi. C'est pas Moi, je faux. les vois pas. C'est pas faux. Quoi qu'il en soit, il me dit, nous, on a cette sensibilité-là. Mhm. Et il me dit que c'est des êtres à respecter. Parce que eux, ils sont là pour nous aider dans la nature. En fait, ils font le bien pour nous. Ils font les choses aussi pour nous, pour la Terre d'une manière générale, pour la nature d'une manière générale.
Et ils ont beaucoup de choses à s'échanger. Florent est en train de me dire qu'ils ont beaucoup de compréhension à avoir, à obtenir d'eux. Ils ont compris beaucoup de choses. Mhm. Et il y a un échange qui se fait tout à fait naturellement entre eux, en fait. D'accord, c'est ce qu'ils ont à dire? C'est ce que Attends, Florent est en train de dire. d'accord. Parce qu'ils demandent est-ce que ils ont quelque chose à dire, à nous dire que nous n'aurions pas compris. Bah, est-ce qu'on peut en faire venir des êtres là? Ben oui, si tu veux, s'il veut. Par rapport à ceux qui viennent, Cécile, s'il y en a qui se présentent, tu vérifies automatiquement C'est ce que je suis en train de faire, ouais. que ce ne soit pas des petits malins qui tâcheraient de de se faire passer pour, et en même temps, quand même une précision, même si c'est des êtres de nature bien mignons, bien jolis, on ne croit pas tout ce qu'ils racontent, et C'est d'un, ça. on reste maître dans les souverains dans notre espace, et on arrête de croire à tout aussi. Alors ok, ils sont utiles, ils ont leur utilité, ils ont peut-être leur message à passer, mais bon, moi tu sais, je reste toujours dans cet état de dire oh c'est bon, on a gobé assez de choses comme ça suffit quoi. Être de la nature C'est ou en pas. ça, tu vois, que je me C'est suis utile dit pour la peut-être nature en en fait. faire venir un là, ça va me Fais-en permettre venir moi un, allez hop, hop là. d'avoir un peu S'il veut plus de bien venir, parce qu'à réponses. la limite, s'il y en a dans son entourage, ben il a qu'à venir. Mais j'en ai un là, hein, Mais c'est quoi? C'est qui? Je vais lui demander, mais je sais pas ce que Il c'est. ressemble à quoi en tout cas? Bah, c'est un mélange. Ben, t'imagines un bonhomme de feuilles. C'est un bonhomme de D'accord. feuilles. Ouais, ok. C'est ok. euh, avec des extrémités plutôt bleutées. Un peu comme en guise de cheveux, il a des poils tu sais, les poils de champignons. Des sports en fait, des choses comme les Non, champignons. non, pas les champignons, Ah, les artichauts, les poils des d'artichaut. artichauts. D'accord. Ok. Bref, du coup, euh, lui, il me dit, Donc on le remercie malgré tout d'être là. On est ouais, là pour échanger avec lui, communiquer avec lui. Donc voilà, tu vérifies sa vibration quand même. Si lui déjà me dit qu'il est ravi d'être là. Je vérifie. C'est pas du tout un être intrusif, c'est pas du tout ok. pas du tout d'intention malveillante. De toute façon, il ne restera pas là, ça c'est sûr. Crois-moi, je veillerai à ce que chacun rentre dans son espace personnel. Donc alors. Est-ce qu'il voudrait dire quelque chose puisqu'il est venu? Donc, on le remercie, bien sûr. Qu'est-ce qu'il aurait à dire sur son rôle? En fait, que son rôle, c'est Mhm. principalement pour aider les humains à développer leur sensibilité. Et ils ont besoin de lui? Excuse-moi, mais tu sais, je suis toujours assez... J'ai Non, toujours des questions un peu... non. Ah, Enfin, ni l'un, en fait, si tu veux, ni l'un ni l'autre a besoin de d'accord. personne. Ok. Seulement, comme ils sont sur un autre plan de conscience, Mhm. dans le même espace que nous, ils peuvent, si on cherche à simplement les entendre ou simplement
les voir ou les comprendre ou comprendre leurs fonctions, qui ils sont, pourquoi ils existent, pourquoi ils sont là. Ça te met en lien, en fait, direct avec la nature elle-même. Et en fait, ça déploie. C'est bizarre ce que je suis en train de voir. Dis-moi. Ça déploie comme des connexions supplémentaires à partir de ton cœur. C'est comme s'il y avait des connexions qui se déployaient tout autour de toi, dans la nature, et qui nous permettaient de comprendre, recevoir des énergies, des messages. Tout ce qui est utile au corps aussi. Et des voilà, et à la sensibilité. Développer une sensibilité beaucoup plus subtile qui permet aussi d'avoir un meilleur accès à soi-même. C'est l'idée. D'accord. D'accord. C'est comme une interaction en fait qui peut nous permettre d'avoir, de créer d'autres connexions neuronales aussi. Je le déploie aussi comme ça, je veux En dire fait, par rapport à ce que tu décris. ces êtres-là ne cherchent pas à ce qu'on s'intéresse à eux en particulier. D'accord. Simplement, le fait que nous, on porte notre attention à cette dimension, là où ils sont, D'accord. nous ouvre d'autres connexions, d'autres perceptions. Avoir conscience d'eux. Oui. Ok. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont leur utilité, justement, pour la nature, pour les plantes, pour le vivant, en fait, tout simplement. Tout ce qui vit sur Terre. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il voudrait transmettre? Il souhaite une bonne continuation à Florent. Il lui dit: «Tu es bien parti, mon petit gars». Et hop, et hop, il a fait un petit signe et Merci, hop, merci à il est lui. parti tout de suite. Ok. Très bien. Bien. Ok. Alors, une question concernant la chatte donc, qui boite. Est-ce que Florent peut la faire venir? Quand elle arrive, tu vérifies que ce soit bien. Il vérifie, lui, que c'est bien elle. Voyons si sa patte. S'il y a un problème, je veux dire. Pendant que la tienne, chatte est en train de faire un grand nettoyage, j'ai l'impression. On voit sa tête, tu sais, qui bouge. J'ai plutôt l'impression que cette chatte absorbe les énergies. D'accord. Ok. Elle absorbe certaines énergies qui la rendent bancale. Le message que je reçois, c'est qu'il était aussi important pour elle que cette session ait lieu aujourd'hui parce que le nettoyage de Florent va aussi l'aider. Elle doit pas mal prendre. C'est comme si lui était bancal et que elle était bancale aussi, un petit peu. Il y avait comme une similitude. Je dis pas que c'était exactement la même chose, mais c'est pas exactement la même chose parce que elle est bien ancrée. D'accord. Et Florent, lui, était complètement dans sa bulle, en l'air, satellisé là. Donc j'ai l'impression qu'il y a une part d'elle qui est bien restée ancrée là, mais qu'elle a pris aussi l'énergie de Florent. Donc il y a un déséquilibre qui s'est créé par rapport à ça. Ok. Que ça agit sur son... Je le sens dans le bassin. Que ça agit Donc au il y niveau de aurait son quand même bassin. comme quelque chose de décalé au niveau physique, au niveau du bassin, peut-être. Oui.
Voir peut-être un ostéopathe pour animaux, Exactement. ou un magnétiseur, quelqu'un qui puisse agir à ce niveau-là. Un ostéo, Je veux ça dire au pourrait lui niveau de faire du la bien, ouais. mécanique, hein, ouais, c'est plutôt ostéopathe. Oui, bien Ouais. sûr. Ok. Mais c'est sinon, elle fait l'éponge. Elle fait l'éponge, elle est là comme protectrice et elle absorbe. Elle absorbe surtout les énergies de basse fréquence. Du moins, elle essaye de faire en sorte de stabiliser. C'est pas qu'elle le fasse volontairement, hein. C'est que sa C'est son fonction rôle de en fait. chatte, C'est ça, ouais, c'est sa ça. fonction de chatte est faite pour stabiliser les énergies, Bon, les équilibrer. Donc elle prend. Elle prend. donc il y a un changement de condition, donc ça va l'alléger peut-être à ce niveau-là aussi. C'est ça que je te disais tout à l'heure où c'est important Ok. que Florent fasse cette session aujourd'hui parce que C'est ça va lui ça. permettre de s'alléger aussi, elle. Ok. Comme quoi. Très bien. Mais l'ostéo, ça peut lui faire que du bien. Très bien. C'est parfait. Donc le vétérinaire, c'est une chose. L'ostéopathe pour animaux, c'est encore autre chose. Il y en a qui le font et ça se passe très bien aussi en général. Il faut juste y penser. Une dernière question, Cécile, concernant la grand-mère donc d'Oscar, donc du petit. Donc c'est la maman de qui? De vous, Julie, ou c'est la maman de Julie? Non, en fait, c'est ma grand-mère. Ah, c'est la grand-mère de Julie. Donc parce que La j'avais pas grand-mamie. trop. Ouais, ouais, à lui, C'était on a... l'arrière-grand-mère. C'est donc l'arrière-grand-mère d'Oscar. Exactement. Ils Donc, étaient très proches, oui. ok. Elle est donc décédée en novembre dernier, Cécile. Et la question, c'est est-ce elle qui nous a envoyé le message Place des Pléiades? Donc, voilà, elle voulait juste savoir comment elle allait. Comment le message il était envoyé place des Pléiades? Oui, qui l'a reçu? C'est vous, Julie, qui l'avez reçu le message? En Comme ça, tous les par trois. canalisation? Non, non, tous les trois, en vrai, en fait, on a trouvé un dentiste en urgence pour notre fils à Aubervilliers, près de Paris. Moi, je ne connais pas Aubervilliers, donc on y est allé un peu à l'aveugle. Hmm. Et on s'est garé par hasard, place des Pléiades, sans parc-mètre, juste à côté D'accord. du dentiste. Et elle venait de mourir et elle m'avait dit, je te donnerai un signe, je te promets. Ah, d'accord. Donc, le nom de la place, ça vous a fait penser que c'était peut-être un signe de... Voilà, D'accord. Ok. bien sûr. Alors, Cécile, regarde un petit peu. J'avais pas toute l'information. C'est vrai que je pensais que c'était hop, reçu un message, mais c'est vraiment. Regarde si c'est vraiment un message de la grand-mère de Julie, donc, ou bien si c'est J'ai pas juste. l'impression, non, elle agit pas Ok. comme ça, elle fait pas comme ça. Ok. Elle Bah, s'y comme ça, prend pas comme ça, apparemment. c'est vérifié comme ça. Ouais, on croit pas tout. On fait des fois des associations, donc attention à ça aussi, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire attention. Oui. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça, en fait. Hmm. D'accord. Elle explique que c'est beaucoup plus. Elle est présente là, hein. Elle est là, hein. Et Donc, elle est encore proche du plan terrestre si elle est là. oui, J'en déduis. oui. Bien. Et pourquoi est-ce qu'elle est encore là? Bah, tu sais, je vais poser mes questions à moi parce que est-ce c'est un choix ou est-ce qu'elle est empêchée de suivre son plan d'évolution? Non, elle semble pas empêchée. Ok. Elle semble pas empêchée. Elle semble veiller bien souvent Mhm. sur Oscar. Elle suit son plan de conscience, mais bah, tu vois, elle est là quand on l'appelle. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle? Elle souhaite être présente quand on l'appelle. Euh, Tu vas lui transmettre la chose suivante, Cécile, que Mm. le syndrome du sauveur, il est aussi valable pour elle. Est-ce qu'elle elle a choisi de jouer ce rôle de protectrice? Oui, peut-être. Mais à un moment donné, Oscar,
ainsi que sa petite fille, ainsi que tous les membres de sa famille, ont eux-mêmes la capacité d'avoir cette force, d'avoir cet accès à cette puissance. Même les défunts qui pensent avoir un rôle de sauveur ou de protecteur doivent aussi se libérer de cela. Alors c'est peut-être utile pour un temps, mais l'information que je lui transmets, c'est important qu'elle l'ait aussi. Elle est comme en train de se... Elle parle pas. Elle reçoit les informations que tu donnes. Mhm. Et elle est comme en train de se délester de... Ce sont des rôles, ce sont des rôles, ce sont À des partir de sa schémas. tête, comme Mhm. ça, elle se déleste comme d'un vêtement qu'il y avait en trop. D'accord. Et c'est une lourdeur en elle. Et tu vois, elle prend beaucoup plus de légèreté là. D'accord. C'est presque comme si elle pouvait pas rester avec nous maintenant. Elle était comme appelée sur un autre plan. En tout cas, D'accord. attirée par une autre fréquence. L'amour est toujours présent, l'amour reste bien sûr, C'est ça. cette vibration reste, mais tous les rôles qu'on se donne, tous les rôles qu'on est censé devoir Mais accomplir, alors, garder. autant elle est en train de démontrer là que le fait qu'elle soit retenue assez proche de notre dimension dans cet habit terne, en réalité, permettait pas une vraie connexion. Et non, Alors que, c'est comme un carcan en oh, fait. oui, alors que elle, là, elle est en train de montrer qu'elle sera beaucoup plus connectée à tout le monde, même à elle-même. Alors même qu'elle change de plan, mais il y a comme un équilibre qui se crée Ok, entre la lumière de notre plan et de son plan à elle. le mot équilibre me plaît. Parce que, et ça c'est une information aussi que je souhaite lui transmettre, un défunt qui est présent, même avec un rôle de protecteur, c'est comme une interférence. Et pour lui, et pour l'humain, qui doit aussi prendre conscience que lui est son seul et unique protecteur en réalité. Tout le reste, ce sont des croyances. C'est Il ça. est temps de s'en libérer. C'est en ça qu'elle a vraiment dégagé cet habit C'est plus cette terne là. vibration. Voilà, c'est pour ça Mm. que il était important qu'elle en prenne conscience, tu vois. Ouais, Finalement, ouais, cette question était importante. oui. Ah Il oui, y a pour tout le monde. Mm. beaucoup de croyances qui traînent encore et dont on doit vraiment, vraiment se libérer. Après, on ne doit rien croire en fait. Ouais. On ne doit plus rien croire, seulement s'écouter. Il y a beaucoup de choses qui vont. Ça fait partie du grand nettoyage, Et elle dit que, la tu grande vois, correction. le dernier message qu'elle laisse en partant, Mhm. c'est les signes. Mhm. Vous les ressentirez, mais dans votre cœur. Il y a vraiment comme une connexion établie, hein, Ouais, ok, et ce ne sera pas des signes extérieurs, elle dit. D'une manière générale, c'est pas des signes extérieurs. C'est une vibration intérieure. d'accord. Bien, Et encore, elle dit, c'est un simple message qui passe. ok. On revient avec Florent maintenant, Cécile, pour un dernier regard de ta part. Florent, il a pris des couleurs là. Il y a pas mal de couleurs irisées dans ce qu'il émane. Mhm. Il me dit qu'il se sent stable. Il est vraiment prêt à repartir pour quelque chose de nouveau là. Il se sent vivant, il me dit. C'est vraiment une situation nouvelle pour lui où
Il avait l'impression d'être vraiment en état d'endormissement, d'hypnose, C'était le cas. isolé. Et là, il y a une grande ouverture sur tout qui se fait. Dans sa position, il a l'impression que c'est un nouveau jour qui se lève. Comme une nouvelle naissance. C'est ça. Très bien. Il dit qu'il apprécie. Il apprécie beaucoup. Très bien. A-t-il quelque chose à dire à sa partie physique? Un conseil? Un dernier mot? Il dit qu'il l'admire beaucoup pour ce qu'il est. Pour ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et voilà, et c'est tout. Il répète encore qu'il a beaucoup d'admiration pour lui. Donc il rétablit comme un déséquilibre, simplement, pour la confiance. Ah, j'ai l'impression, ouais. Mais il dit qu'il rigole pas du tout. Hein. Quand il dit ça là, il est Tout à fait. très solennel, très sérieux, très. Il dit je rigole pas du tout hein, quand je dis ça. Très Ça, bien. c'est même pas l'idée de lui faire plaisir. Hein, c'est. Non, c'est vibrant. Ah ouais. Ouais. Il rétablit par cette parole une vibration. C'est ça? Ouais. Ouais. Ok, très bien. Alors on le remercie. Et on rentre, Cécile. Il dit Chacun c'est moi chez soi. beaucoup. Ouais. Chacun chez soi maintenant.